David Tébi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un boss dans tous les sens du terme. Vous êtes boss dans l'entreprise, boss du sport, boss au national aussi. Vous avez même essayé d'être boss en politique. Racontez-nous comment on suit un parcours comme celui-là. Je crois que derrière le mot boss, c'est surtout entrepreneur. Entreprendre des choses pour vouloir créer, pour vouloir faire en sorte de créer de la valeur ajoutée et faire en sorte d'amener du plus dans toutes les aventures que j'entreprends. Et j'aime bien cette notion de chef d'orchestre. Je déteste travailler seul, je me régale de travailler en collectif, travailler avec une équipe. Je dirais que toutes ces aventures de boss, mais plutôt de chef d'orchestre, elles ont été menées ou elles sont menées et elles seront menées avec un dénominateur commun qui est le cœur. Faire en sorte d'avoir le cœur et la passion. Et je me rends compte en vieillissant que plus nous sommes passionnés de quelque chose, dans la conviction et dans la croyance de cette action, plus on a de chances qu'elle réussisse. Plus on fait les choses pour de mauvaises raisons, plus on a de chances pour qu'elles échouent. Soyez passionnés et le succès, la réussite sera pas loin derrière. Si vous le faites pour de mauvaises raisons, alors ça ne fonctionnera pas. Mon associé et ami Laurent Pumiglia, donc nous avons inventé un brevet qui sert à relier les affiches publicitaires entre elles dans le mobilier urbain. Et donc nous déployons ce dispositif à travers les quatre coins de l'Europe. Et c'est un produit qui est un produit de niche spécialisé pour les sociétés qui utilisent du mobilier urbain, comme on le voit dans toute la France et un petit peu aux quatre coins de l'Europe. J'ai un engagement très fort dans l'associatif, puisque je suis président du club de l'USAM Nîmes-Gare à titre bénévole depuis maintenant 10 ans. C'est un plaisir de tous les jours que de faire grandir ce club, d'accompagner ces femmes et ces hommes qui sont tous liés par cette passion du handball et du sport. Président de l'association des ligues de sport professionnels, la NLSP. Tout récemment, j'ai été nommé par mes collègues du rugby, du basket, du foot, du volley, du cyclisme et du hand. À côté de ça, je suis également président de l'Union des clubs professionnels de handball. C'est le syndicat des présidents de clubs professionnels de handball depuis maintenant plusieurs années. C'est un vrai plaisir là aussi de protéger l'intérêt des clubs professionnels. Et je suis vice-président de la Ligue nationale de handball. J'ai fait cette aventure politique en étant persuadé que la société civile pouvait jouer un rôle à l'intérieur de notre échiquier politique. Ça n'a pas été le cas. C'était une expérience extrêmement enrichissante pour voir les coulisses de plus près. Et aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, c'est que la politique dite traditionnelle n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et me passionne au sens d'en faire une action quotidienne. Par contre, collaborer et faire en sorte que la société civile associée au monde politique puisse relever des défis de notre société, je suis convaincu que j'ai envie de faire de la politique autrement. J'ai eu le temps de coécrire avec Valérie Rossellini, une formidable personne, elle aussi, qui a été l'organisatrice, j'allais dire, de cet ouvrage. Tout est toujours possible, qui n'est pas une biographie, mais qui est plutôt un livre qui livre des recettes à travers des petites anecdotes de vie. C'était un témoignage d'action. On voulait vraiment porter cette conviction que quelles que soient les cartes qui vous sont données à la naissance, il faut lutter contre ce déterminisme social, lutter contre ceux, quelquefois, vous êtes inscrits dans votre destin pour pouvoir le changer et faire en sorte de continuer à croire en vos rêves. Je crois que ce livre il s'adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent profondément vivre leur vie en étant heureux. Nous ne sommes que de passage et autant que le passage soit le plus heureux possible sur cette planète. Oui, évidemment, nous, dans notre activité, on a été extrêmement impactés financièrement. La communication, puisque notre produit sur notre société est évidemment en lien avec la communication, et on sait que la communication aujourd'hui est beaucoup plus difficile. Maintenant, est-ce que c'est pour cela qu'il faut baisser les bras et ne pas continuer à innover, ne pas continuer à avancer? Non, il faut continuer à avancer, puisque chaque fois que l'on est dynamique, chaque fois que l'on est en mouvement, c'est évident qu'on prend de l'avance pour la suite. Donc, on continue d'avancer, à s'accrocher, et puis les jours seront meilleurs un petit peu plus tard. Merci beaucoup.